Borobosata. Thank you, Jesus. We give you glory and honor. Soyez bénis. Soyez bénis. J'essayais de chanter un chant et puis les paroles ont disparu tout d'un coup. Le chant dit quoi? Amen, amen. Glory and honor. Wisdom, thanksgiving, and honor. Power and might be unto our King forever and ever. Amen. Power and might be unto our King forever and ever. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous disons que l'honneur, la gloire et la puissance soient à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Roi. Oh, quel merveilleux Dieu tu es. Quel magnifique Papa tu es. Jésus, quel puissant grand frère tu es. Tu es notre grand frère, parce que la parole déclare que tu es l'aîné de ceux qui ont été ressuscités de la mort. Tu es le premier d'entre les morts qui est sorti. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as fait de nous cohéritiers avec toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es pour nous? Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Amen, amen. Glory and honor. Wisdom, thanksgiving, and honor, power and might be unto our God forever and ever. Amen. Power and might be unto our King forever and ever. Amen. Glory, 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 glory to you, Lord. Glory to you. Unto you, Father. Glory to you, Lord Jesus. Glory to you, Heavenly Father. Glory to you, Holy Ghost. Glory unto you. Glory and honor to you, Lord. For you are God. You are mighty. Que la gloire te revienne. Car tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi, aucun autre qui puisse se comparer à toi. Tu règnes pour l'éternité. Tu es vivant, oui, tu es vivant. Tu n'es pas mort, tu as vaincu la mort. Tu es mort, tu as vaincu la mort et tu es sorti du tombeau le 3e jour. Quel sauveur! Quel sauveur! Oh, quel sauveur! Quel sauveur! J'ai en Jésus. Oh, quel ami j'ai en Jésus. Oh, quel sauveur j'ai en
Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Gloire et honneur soit à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Gloire à celui qui règne pour l'éternité. Gloire à celui qui ne change pas. Gloire à celui qui est appelé Yahweh Tsabaoth, l'Éternel des armées. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte parce que tu règnes, tu es Dieu. Tu règnes, tu es Seigneur. Tu règnes, tu ne changes pas. Je voudrais te souhaiter la bienvenue, toi qui es connecté, et j'aimerais que tu invites encore d'autres personnes afin de se connecter, afin que nous puissions prendre le temps d'écouter la parole, d'écouter les réponses. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes encore sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ, et j'aimerais te souhaiter la bienvenue. Oui, bienvenue à toi. Nous allons passer un moment puissant ensemble. Là où 2 ou 3 d'entre nous sont ensemblés ensemble, il est parmi nous. Jésus est parmi nous. Alléluia. Il est là. Et parce qu'il est là, tout va bien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons des questions et nous avons eu l'enseignement le samedi dernier qui parlait de pourquoi cette assurance en laquelle la parole de Dieu s'accomplit toujours ou s'accomplira toujours. Pourquoi cette assurance? Et nous avons eu des questions. Et sans plus tarder, nous allons commencer. N'oublie pas d'inviter les uns et les autres à se connecter et à écouter et à comprendre. Alléluia. Parce que souvent, on a tous ces questions-là, mais on n'a pas pu poser, mais certains ont posé, et ça fait que dans les réponses, on se retrouve. Alors, invite quelqu'un. Invite un ami, invite avec ta famille, suivons ce temps. Alléluia. Et je vous ai dit que nous avons 2 ans maintenant. Nous sommes en train de grandir. Alléluia. Nous avons 2 ans maintenant. Et le 21, c'est-à-dire le samedi prochain, nous aurons encore un temps merveilleux avec le pasteur Gentilé qui va venir prier pour nous, qui va venir faire des proclamations. Alléluia. Ne reste pas en marge. Tous les abonnés, connectez-vous pour pouvoir vraiment recevoir les proclamations qui seront faites dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous passons à la première question qui dit « Un péché peut-il empêcher la parole de Dieu déjà lancée de s'accomplir ?» Yves Roland, Côte d'Ivoire. Bonsoir Yves Roland, sois béni. Yves Roland, le péché est puissant. Il est puissant car il nous sépare de Dieu, mais il ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Le péché obstrue la communication avec Dieu. Il nous empêche de bénéficier des avantages dont jouissent les fils de Dieu. Alléluia. Il nous rend faibles et vulnérables. Il nous vole notre joie et notre paix. Il nous détruit et tue tout ce que nous avons. Et à la fin, nous-mêmes, il peut nous tuer si nous ne faisons pas attention au péché. Il y a cette coupure que le péché met entre l'homme et Dieu. Cependant, il n'est pas assez puissant pour interrompre la parole qui a été relâchée sur nous. Non, 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 non. Et dans nos vies. Je suis un exemple. Je suis un exemple. Le péché n'a pas ce pouvoir-là. Il peut te ralentir. Il peut retarder les choses, il peut t'amener, il peut faire de sorte que tu te retrouves dans une situation. Alléluia. Il y a cet exemple qui me vient, c'est même pas écrit ici, l'enfant prodigue. Vous vous souvenez de ça?
Le péché l'a éloigné de son Père. Le péché l'a conduit dans la débauche. Le péché l'a mené au plus bas niveau. Le péché a fait de sorte que il s'est retrouvé en train de partager la nourriture des porcs. C'est en ce moment-là que la Bible dit qu'il revint à lui-même. C'est ce que le péché fait. Et quand Dieu t'a tellement parlé et que tu n'as pas écouté, tu passes le temps comme l'enfant prodigue. Il ne te rejette pas, il t'aime toujours, comme le père qui attendait cet enfant. Le péché est puissant. Parce qu'à cause du péché, Christ est allé à la croix, mon frère, ma soeur. À cause du péché, Dieu est venu sur terre prendre la forme de l'homme, partager la nature humaine, aller à la croix. Avant d'aller, il a été jugé pour tes péchés, pour mes péchés. Il a pris sur lui ce fardeau-là. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il est allé à la croix. Il a été crucifié. Il est allé aux enfers. C'est là maintenant qu'il a agi. Mais il a pris sur lui. Pour te dire que le péché, comme le dit la parole, le salaire du péché, c'est la mort. Rien d'autre. C'est la destruction que l'ennemi envoie. Mais je vais te dire que le péché n'est pas assez puissant pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. La parole de Dieu est invincible. J'aime ça. Elle est invincible. Parce que quand elle vient là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, le fait que c'est Dieu qui l'ait envoyé, elle ne peut qu'obéir à Dieu. Elle ne peut qu'accomplir ce que Dieu a dit. Et aussi parce que c'est Dieu qui l'envoie, l'Esprit de Dieu l'accompagne. Parce que c'est Dieu qui l'envoie, elle vient avec la puissance et l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'envoie, les anges sont là, prêts. Les anges l'escortent. La parole de Dieu est invincible. Regarde un peu l'histoire des enfants d'Israël. Je pars dans le livre d'Exode. Quand tu commences le livre d'Exode, tu vois comment est-ce qu'ils ont fatigué Moïse. Comment est-ce qu'ils ont murmuré. Comment est-ce que par leur comportement, Aaron a fait un veau d'or pour qu'ils adorent. Comment est-ce qu'ils ont provoqué Dieu? D'abord en Égypte, avant qu'ils ne puissent quitter l'Égypte. Parce que Moïse est venu. Et chaque fois que Moïse va voir Pharaon pour dire de laisser le peuple de Dieu, il y a des choses, c'est-à-dire Pharaon ajoute encore au fardeau des Israélites. Donc ça fait qu'il se lève, il commence à bavarder, à murmurer contre Moïse. Mais puisque Moïse est venu leur dire, Dieu est venu pour les délivrer. Leur péché n'a pas pu empêcher les Israélites de sortir de l'Égypte. Ça n'a pas pu empêcher de faire ça. Ils sont sortis. Dans le désert encore, ils ont commencé. Ils ont commencé à murmurer, à se plaindre. À se plaindre. Mais la parole qui dit, j'ai gardé pour vous un pays où coule le lait et le miel. Je vous délivre pour vous conduire dans ce pays-là. Cette parole devait s'accomplir. Et ce que je veux te dire, Dieu ne se dédie pas, mais ce qui s'est passé, c'est-à-dire ceux qui ont murmuré, parce qu'ils ont péché, ils n'ont pas pu, c'est-à-dire ils n'ont pas pu profiter de cette parole. C'est vrai, ils sont sortis de l'Égypte.
Ils sont arrivés dans le désert, mais ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Mais la parole n'a pas été stoppée parce que 2 d'entre eux sont rentrés avec la nouvelle génération. Il y a toute une génération qui est morte dans le désert. Mais 2 qui ont cru en Dieu, c'est-à-dire Caleb et Josué, et la nouvelle génération, c'est-à-dire leurs enfants, sont rentrés dans la terre promise. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Elle peut ne pas s'accomplir au devant de toi, tu peux ne pas la voir, mais elle s'accomplira. Ta progéniture expérimentera cette parole. Elle s'accomplit toujours. Et elle s'accomplit au temps établi par Dieu. Et au temps établi par Dieu. Quand le temps où la parole de Dieu doit se manifester pour accomplir sa mission arrive, rien ni personne ne peut empêcher cela. Je veux t'encourager. Si la parole a déjà été lancée, a commencé à se manifester et que tu te trouves dans une situation, il est mieux pour toi de te repentir et de pouvoir profiter de cette parole. Sinon, tu n'en profiteras pas comme il se doit. Ça sera ta postérité. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, il fait. La parole est invincible. Elle s'accomplira certainement. Deuxième question. Si la nature humaine est humiliable, vouée à détruire, à refaire en boucle les mêmes erreurs, pourquoi Dieu s'ammerde-t-il avec nous? Roberta de Plateau, Vallon. Bonsoir Roberta, sois bénie. Roberta, qui t'a dit que l'homme est humiliable? Qui t'a dit ça? Cette nature de l'homme qui change à tout moment. L'homme n'est pas humiliable. Seul Dieu est humiliable. Humiliable, ça veut dire celui qui reste identique à lui-même. Il est constant, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui est humiliable. La parole dit tout ce que nous voyons là sera détruit. Ça va passer un jour. Mais Dieu, il reste tel. La parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Donc déjà, c'est faussé. Dieu, il ne change pas. En caractère, il ne change pas. Il reste le même en vertu. Il a les mêmes vertus en puissance. Il reste le tout-puissant en sainteté. Il est 3 fois saint. Il ne change pas. Tu ne peux pas aller parler, ça dit si on emmène ou on envoie, on réveille Abraham, ce qu'Abraham va dire là, et lui, et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est différent de Dieu. Non, non, non. La différence, c'est dans notre expérience de lui. Mais Dieu ne change pas. Il est immuable. Et tu peux trouver ça dans le livre d'Hébreux 6, 18, 20. Qui dit, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mente, nous puissions avoir une forte consolation, nous qui cherchons un refuge à saisir l'espérance placée devant nous, laquelle espérance nous avons comme encre de l'âme, sûre et ferme, et qui entre jusqu'au-dedans du voile, où le précurseur est entré pour nous, c'est-à-dire Jésus, ayant été fait grand prêtre pour nous, selon l'ordre de Melchizedek. Dieu seul est humiliable, personne d'autre. L'homme, par contre, change. En morphologie, il naît bébé, il grandit, il change. Il y a des gens, quand tu les as vus bébés, tu regardes aujourd'hui, ce n'est pas le même visage. Il y a des gens, tu les as connus dans leur jeunesse, dans leur vieillesse, c'est différent. Mais Dieu, là, c'est le même visage, ma fille. C'est le même. Alléluia. L'homme n'est pas constant. L'homme n'est pas constant dans tout son aspect après la chute. S'il n'avait pas chuté, il serait resté tel. Mais parce qu'il a chuté,
alors son caractère, il vacille dans tout. Dieu, tu dis pourquoi Dieu s'emmerde? Il ne s'emmerde pas avec nous. Il ne s'emmerde pas avec nous. Mais sa parole concernant l'homme, dans le livre de Genèse 1, 26, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et qu'il, à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux de l'air, les poissons de l'eau, sur la terre, sur toute la terre, sur tout ce qui est sur la terre, tout le bétail, tout ce qui rampe, tout ce qui est sur la terre. Dieu a donné, il dit, voici où je veux que l'homme règne. Parce que moi, Dieu, je règne sur tout l'univers. Je donne la terre à l'homme afin qu'il soit comme moi. Dieu a donné sa parole. Il a donné sa parole, Roberta. Et cette parole doit se manifester. Cette parole doit se manifester. Alléluia. Elle doit s'accomplir. C'est pourquoi la parole est venue pour ramener l'homme à Dieu. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole qui a été dite dans Genèse, elle doit se manifester. Elle doit se manifester, elle doit s'accomplir. Elle a commencé, il y a eu la chute. Le Seigneur a donné sa parole. Donc, la même parole, oh mon Dieu, c'est puissant. C'est puissant, ça, parce que la parole qui a créé tout est venue se faire chair pour racheter l'homme encore. Pour que l'homme revienne dans sa position d'antan, la position originale que Dieu a donnée à l'homme. La parole a fait l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. La parole, la Bible dit que tout a été créé par la parole. Pour ramener l'homme encore, la parole est venue. Parce qu'elle doit s'accomplir, Roberta. Elle doit s'accomplir. Donc, l'homme doit être repositionné. L'homme doit être racheté pour qu'il reprenne sa place et fasse ce que Dieu a dit qu'il doit faire. J'aime ça. I like it. I like it, Roberta. Oui. C'est une révélation. La parole qui a créé, elle s'est faite chair pour ramener l'homme. Parce qu'elle doit s'accomplir. L'homme doit reprendre sa place. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme reprend sa place en Christ. Quand tu acceptes Christ, maintenant c'est la vie de Dieu qui fait de l'homme, qui t'amène à accomplir ce que Dieu a dit. En bonus, le Saint-Esprit vient vivre en toi et moi. Oui, il vient vivre en toi et moi. Parce qu'il y a un combat. Le combat qui se passe là, ce n'est pas vraiment entre toi et le diable. C'est entre Dieu et le diable. Mais comme toi, tu es enfant de Dieu, donc tu deviens la cible. Comme Job. Il est devenu la cible tout simplement parce qu'il était un homme intègre. Donc Satan dit à Dieu, il est intègre parce que tu l'as béni. Enlève tout ce que tu lui as donné, tu vas voir s'il ne va pas te maudire. Mais il a oublié, quand Dieu dit que celui-là est intègre, qu'il est vraiment intègre. Donc, il a fait tout ce qu'il pouvait faire sur Job. Comme la Bible dit, il a fait tout ce qu'il pouvait faire sur Job. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Au contraire, Job dit, j'ai tout ici, des plaies où personne ne me regarde encore, où je suis méprisé. Mais il dit, mon Rédempteur vivant, à la fin, mon Rédempteur s'élèvera pour moi. Parce que c'est lui qui a la parole, la dernière parole, la parole finale. Roberta, Dieu ne s'emmerde pas. Toi et moi, nous sommes, comme on dit, je ne dirais pas un ballon, mais nous sommes ceux-là, aujourd'hui,
qui entre le diable et Dieu, il y a un combat qui se passe. Quand tu dis, mais on n'échange pas, on est mauvais, pourquoi Dieu continue? Mais Dieu ne nous a pas créés mauvais. On a été corrompus, mais sinon on n'était pas mauvais. Donc il ne s'amène pas. Et je veux que tu saches, il nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Il nous a créé à son image. Donc, si lui l'a dit, quand Dieu dit là, c'est ce qui doit se manifester. Tant que ce n'est pas manifesté, il est dedans. Ils sont dedans. Et c'est la parole de Dieu qui va prévaloir. Parce que la parole s'est déplacée. De son trône, elle est descendue. Elle s'est réincarnée en quelqu'un. Pour que toi et moi, nous retrouvions notre position d'antan. Si tu es en Christ, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. Si tu es en Christ, tu domines, tu règnes. Si tu es en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu es en Christ, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Une nouvelle créature. Oui. Tu as été créé, j'ai été recréé en Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, comme on dit, ce n'est pas, tu vois, le berger avec tous les moutons ou bien avec tous les bœufs. Mais quand tu regardes les bœufs là, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas le même prix. Ce n'est pas parce qu'on marche avec les autres êtres humains que nous avons le même prix. Non! Nous sommes différents parce que nous sommes en Christ. Nous sommes une race, I love it. Nous sommes une nouvelle race. En anglais, il dit, you are a peculiar people. Une nation sainte, choisie, élue, qui n'a rien à voir avec les autres. Ce qu'on appelle extraterrestre, là, c'est nous. Parce qu'on marche avec les autres. Mais en nous, il y a un autre esprit. Ah, l'esprit de Dieu. L'esprit vivant. L'esprit saint. L'esprit qui est au-dessus de tout autre esprit. Tu es vainqueur, je suis vainqueur. Ce que ta bouche dit, parce que tu as cette position, tu as repris cette position-là, dominer, régner sur tout. Parce que tu as ça. Quand tu ouvres ta bouche, ça doit être le dégât dans le royaume des ténèbres. Et parce qu'on ne se connaît pas, on laisse le diable faire ce qu'il fait. Mais si on se connaissait, on n'a qu'à décréter. Parce que c'est ce que Dieu fait. Le décret de Dieu, personne ne peut l'annuler. Mais Dieu peut annuler tout autre décret. Alléluia. Donc, tu peux annuler les décrets dans ta famille biologique. Tu peux annuler les décrets dans ton quartier. Tu peux annuler les décrets maléfiques dans ton pays, dans ta nation, dans ton village, dans ta tribu. Tu peux annuler ces décrets-là parce que tu es une nouvelle race. Quand tu élèves la voix. Aujourd'hui, ça dit, Dieu, à l'origine, nous a donné 3 sphères. Il dit les oiseaux du ciel, tu peux, les poissons de la mer, et puis tout ce qui est sur la terre. Mais Jésus-Christ dit maintenant, ce que tu vas lier sur la terre, là, dans les cieux aussi, les cieux vont mettre leur cachet. Les cieux vont lier. Hey, levons-nous, enfants de Dieu. Levons-nous. Vous savez, la Bible dit, get wisdom, but with all wisdom, get understanding. C'est-à-dire, est la sagesse, mais avec toute la sagesse là, est la compréhension. Sans la compréhension, c'est compliqué. Ne lisons pas la Bible comme un photoroman. Ce n'est pas un harlequin. Non. La parole de Dieu est esprit et vie. Nous sommes cette nouvelle race. Nous sommes ceux-là. Ce que Dieu a dit au départ, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine, qu'il règne. C'est nous, aujourd'hui, chrétiens. Il a dit chrétiens, ceux qui ont accepté Christ.
C'est nous. C'est nous là. Donc Roberta, il ne s'amène pas. Il est en train de... C'est-à-dire sa parole doit s'accomplir. Ce que nous avons lu, Ésaïe 55, verset 11, il a dit que ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle s'accomplira. Elle ne va pas s'accomplir seulement, mais elle va prospérer dans la chose dans laquelle je l'ai envoyée. C'est ça. Donc la parole qui a été dite dans Genèse 1, 26, 27, 28, la même parole est en train de marcher. Elle est venue. Elle dit, ah, j'étais avec Adam et Ève, et puis quelque chose est venu ici d'accord, mais je viens moi-même maintenant en personne. Parce que la parole doit s'accomplir. Amen. C'est tellement beau que je veux continuer sur ça, mais il y a d'autres questions. Amen. Question 3. Que Dieu te bénisse, Roberta. C'est la première fois que je vois ce nom. Que Dieu te bénisse. Lève-toi comme cette guerrière. Lève-toi comme la fille de Dieu et fais ce que Dieu demande de faire. Ne pense pas qu'il s'amène. Ne sois pas découragé. La nature de l'homme actuellement, là, elle est comme ça parce qu'elle a été corrompue. La seule manière de pouvoir vaincre cette nature maintenant, c'est d'accepter celle de Dieu, Christ en nous, et nous serons transformés. Amen. Je dis verset 3, question 3. Il dit, au moment où je reçois une parole, comment savoir qu'elle vient du Seigneur? Béranger, Côte d'Ivoire. Bonsoir Béranger, sois béni. Béranger, le Seigneur Jésus nous dit dans la parole, Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Le Seigneur dit ici, Béranger, que ceux qui lui appartiennent entendent sa voix, reconnaissent sa voix. Ça veut dire qu'ils reconnaissent sa voix. Comment reconnaître la voix de Dieu? D'abord, selon ce qu'on vient de lire, il dit « mes brebis ». Ça veut dire que tu dois être enfant de Dieu d'abord. Oui, tu dois être enfant de Dieu. Seules ces brebis peuvent entendre sa voix. Seules ces brebis. Souvent, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes vraiment pas des brebis. Nous ne suivons vraiment pas le Seigneur. Nous faisons ce que nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Donc, comment est-ce que nous allons l'entendre? Nous-mêmes, notre intérieur, notre homme intérieur bavarde beaucoup. Nous entendons beaucoup plus de voix. Donc, comme on bavarde nous-mêmes, là, on ne peut plus reconnaître sa voix parce qu'on discute avec lui. Il dit, passe ici. Tu dis, non, le chemin là ne me plaît pas. Je passe là-bas. Reste tranquille. Attends. Non, 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 non. Toi, Dieu, tu prends, c'est trop. J'ai entendu quelque chose là. Donc, il dit, mes brebis entendent ma voix. C'est très important, Béranger. Seules les brebis de Dieu, du Seigneur Jésus, peuvent entendre sa voix, peuvent reconnaître sa voix. Pourquoi? Parce que ces brebis sont soumises. Et d'abord, je mets une parenthèse. Comment être enfant de Dieu? Comment être une brebis? Jean 1, 12, 13 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est le premier pas. Être une brebis, devenir une brebis, c'est le premier pas. Et comme je dis, la brebis qui entend là, c'est parce qu'elle est soumise. Elle suit les recommandations du berger. Quand le berger, avec son bâton, fait comme ça, la brebis suit.
J'étais étonnée, je suis allée voir un endroit où il y avait beaucoup de bœufs. Et ils sont tellement costauds, ils sont tellement grands. Ce sont des animaux qui font des tonnes. Et j'étais dans ma voiture. Donc j'arrive, les bœufs ne bougent pas, je vous dis. je suis dans la voiture, je dis, hey, ils n'ont même pas peur de la voiture là. Mais quand le berger est venu, avec un petit bâton, il fait psst. Ils se sont tous levés, ils ont commencé à bouger. Un petit bâton, avec la voiture qui était là. Ces animaux obéissent au berger. Ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas la voiture. Donc, ils n'obéissent pas à cette voiture. Même mes klaxons ne leur faisaient rien. Ils me regardaient. C'est là même tu entends. J'ai dit, ah, mais quand le berger est venu, avec un petit bâton, peuple de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu n'es pas sa brebis, comment tu vas entendre? Et si tu dis que tu es sa brebis, ça veut dire que tu es soumise. Quand son bâton là s'élève, sa parole dit quelque chose, tu obéis, tu suis. Et ensuite, il faut méditer la parole de Dieu, car c'est la voix la plus sûre de Dieu. Peuple de Dieu, arrêtons de chercher les prophètes. Ainsi dit l'Éternel, voici la parole la plus sûre. Quand tu la médites et que tu es un habitué de la parole, tu passes du temps dedans, ça fera que quand tu vas entendre autre chose, c'est différent de cette voix que toi tu entends quand tu médites. Oui. Ça fera que quand quelqu'un viendra te dire, oui, apportez ceci et cela pour que nous fassions, tu vas réfléchir 2 fois. Il dit la voix de l'étranger, elle ne suivra pas. Elle suit, sa brebis le suit. Mais elle entend sa voix. La voix la plus sûre de Dieu, c'est sa parole. Le psaume 1, 2 à 3 dit, mais la satisfaction de la brebis là, est dans la loi du Seigneur. Et dans sa loi, il médite jour et nuit. Cette brebis médite jour et nuit. Et parce qu'elle médite jour et nuit, cette brebis sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, qui rend son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrira pas et tout ce qu'il fait prospérera. La brebis, parce qu'elle écoute, parce qu'elle prend plaisir dans la parole, dans la loi, parce qu'elle la médite jour et nuit, alors elle va prospérer. Il dit, elle donne ses fruits en sa saison. Et même quand ce n'est pas le temps là, son feuillage ne flétrit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est plantée comme un arbre auprès des rivières. C'est-à-dire ses racines, elle est enracinée là où elle est là. Elle est abreuvée à chaque moment. Donc, quel que soit le temps, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit ce qui arrive, cet arbre se tient debout. Et parce que ses racines sont abreuvées régulièrement dans la rivière, son feuillage ne flétrit pas. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a des moments de sécheresse, demande-toi, est-ce que tu es bien ancré? Est-ce que c'est parce que le Seigneur veut que j'aille à une autre dimension? C'est cette soif, cette sécheresse qui se passe actuellement. Et c'est parce que Dieu veut que je monte. Parce que ça arrive. Où tu ne sens plus rien. Tu te dis, mais je ne sens plus, tu n'as plus le goût. Non, non, quand ça arrive, là, ça veut dire que mon frère commence à jeûner et prier. Prends un temps pour rester dans la parole. Parce qu'il dit que le feuillage de cette brebis ne flétrira pas. La parole ne ment pas. Et il dit tout ce qu'il fait, tout ce que cette brebis fera, prospérera. Et ta saison, que quand ta saison arrive, tu ne la rateras pas. Tu porteras des fruits. Méditons la parole. C'est dans la méditation
C'est dans la méditation de sa parole que tu reconnaîtras vraiment ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Oui. Le pasteur Henri Dibi il parlait des gens qui connaissent, qui font la différence entre les faux biais et les vrais biais. Mais c'est des gens qui passent du temps à toucher les faux biais et les vrais pour faire la différence. Mais si toi, tu ne passes pas le temps dans la parole, donc quand ça vient là, tout ce qui vient, on avale. On vient, on nous ment, on suit. On vient, on dit, c'est-à-dire, et les choses se passent, hein, nous les chrétiens, parce qu'on n'est pas en train de méditer, on n'est pas en train de lire et de chercher, d'étudier et de comprendre. Ça fait que il y a des choses qu'on accepte qui se passent. On n'a plus de discernement. La méditation de la parole, la méditation régulière de la parole, le plaisir que tu prends dans la loi de Dieu fera que il y aura un discernement en toi. Tu sauras ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a un grand mariage là qu'on monte sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Comme si, oh oui, ce pasteur vient de se marier. Il a divorcé, puis il vient de se marier, puis il fait un truc comme ça. Il a divorcé. C'est quelqu'un qui est divorcé, qui vient de se marier. Et je vois les chrétiens, mais qu'ils sont beaux. C'est la beauté qui va t'amener au ciel. On n'a plus de discernement. Il y a des choses qu'on doit cacher. Parce que ça n'honore pas Dieu. À cause de ça, là, il y a beaucoup qui vont penser qu'ils peuvent divorcer aussi et puis se marier. La parole est claire dessus. Hein. Quand les gens ont demandé, les disciples ont demandé au Seigneur, ils peuvent donner une lettre de divorce à leur femme. Quand Jésus, le Seigneur, a fini d'expliquer, là, ils ont dit, bon, donc c'est mieux de ne pas se marier. Arrêtons de prendre le mariage à la je m'en fous, comme on dit en Côte d'Ivoire. Arrêtons surtout, nous les chrétiens, de prendre le mariage comme si ce n'est rien. C'est un acte sacré. Quand on comprend ça là, on commence à faire attention. Parce que c'est sacré. Le fondement, l'église là, ce sont des familles. Ce n'est pas des gens divorcés, des gens qui font ce qu'ils veulent. Des gens qui ne sont plus prêts à attendre. Des gens qui sont pressés. Qui ne veulent plus payer le prix. Non. Mon mariage a été secoué. J'ai failli quitter mon mari. J'ai fait n'importe quoi. Mais le Seigneur n'a pas voulu que je quitte. Et Dieu m'a donné un mari qui a pu tenir. Aujourd'hui, nous bénéficions, nous profitons. Pas parce que nous sommes la perfection. Mais quand tu crains Dieu, là, arrivé à un moment, ce n'est plus toi qui compte. Ils sont beaux. On n'a plus de discernement. On doit faire attention. On doit faire attention. Je ne juge pas. Hein. Je dis ce que la parole dit. Donc, celui qui veut accepter, il accepte. Celui qui ne veut pas aussi, il laisse. Mais c'est ce que la parole dit. Quand déjà tu as fait quelque chose, tu ne peux plus venir mettre ça au devant. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un que tout le monde veut voir. Tu es quelqu'un que les gens respectent. Il y a beaucoup de gens qui te suivent. C'est ça les vrais influenceurs, les gens qui sont dans le Seigneur. Les vrais, on en parlera. Les vrais influenceurs, c'est nous les enfants de Dieu. Mais si nous, on vient donner un autre visage de l'évangile, on vient donner une autre lecture de ce que la parole dit. Dieu, il dit que le jugement commencera dans sa maison. Arrêtons. Si on passe du temps ici, là, on saura. On saura. C'est-à-dire, ça va mettre... L'ennemi est tellement subtil, peuple de Dieu. Il est subtil dans les choses qu'il fait. Il est subtil.
Et je vous ai dit, à cause de ce qui s'est passé avec la dame nigériane, les gens ont commencé, même des pasteurs ont commencé à prêcher. Si ça ne t'arrange pas, il faut quitter. Toi, tu es quel pasteur? Pourquoi je vais quitter? Dieu ne peut plus arranger entre ses enfants. Dieu ne peut plus. Mais si nous deux, mari et femme, nous craignons Dieu, il n'y a pas de raison que ça ne s'arrange pas. Faisons attention. Ça, c'était une parenthèse. Parce que le manque de méditation, le manque de prendre plaisir ici, là, de regarder, et puis on dit, ne fais pas ça, tu as envie de faire, on dit, ne fais pas. Mais parce que la parole a dit, alors je ne ferai pas. Mais quand c'est comme ça, est-ce que c'est actuel? Est-ce que c'est de notre temps? Donc la parole a changé. À cause de notre temps, là, Dieu a changé. Il est immuable, hein? Il ne change pas. Ce qu'il dit là, ça reste. Ça ne change pas. Faisons attention. Donc, comme j'ai dit, méditer la parole de Dieu, c'est la voix la plus sûre de Dieu que tu peux entendre. Et la méditation régulière de cela va t'amener à discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est de Dieu. Entre ce qui est de Dieu et ce qui est bon, souvent, il y a ce qui est bon et puis c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Et je veux que tu saches que entendre la voix, reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas une histoire charnelle, mais plutôt spirituelle. C'est dans l'esprit. C'est ton homme spirituel qui entend d'abord, qui entend et qui reconnaît la voix de Dieu. Mais ton homme spirituel, là, lui, pour qu'il reconnaisse ça, c'est la parole. C'est la parole. Et la communion, je ne dis pas que c'est le seul moyen, la communion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire se laisser guider par le Saint-Esprit, suivre ses directives, s'appuyer totalement sur lui en tout et pour tout. Aujourd'hui, là, l'Église ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit. L'Église fait ce qu'elle veut. Nous, les chrétiens, je ne sais pas, nous tous, quand on veut faire, au lieu de prendre le temps, demander au Saint-Esprit pour qu'il nous dise, c'est lui qui est venu, c'est lui qui est c'est lui qui dirige l'Église. Ce n'est pas le pasteur en premier, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige. Donc le pasteur, les chrétiens, tout le monde, nous devons être soumis à lui. Nous devons apprendre à le connaître. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je cherche, j'apprends à avoir cette communion avec lui, à le comprendre. Quand il me parle, comment je veux que je continue d'apprendre. Je continue. C'est un processus. Si nous ne nous appuyons pas sur lui, il est le seul qui peut chercher dans les profondeurs de Dieu et puis nous donner les pensées de Dieu. Il est le seul qui confirme à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Ce n'est pas à notre âme, c'est à notre esprit, ce n'est pas à notre chair. C'est à notre esprit qui confirme qu'on est fils de Dieu. Alors, cherchons la communion avec lui. Et pour connaître ça, c'est ici, c'est dans la parole. Et avoir une vie de prière régulière, une vie d'adoration. Alléluia, alléluia. Quatrièmement, pourquoi avec Dieu, on a l'impression que les choses sont lentes à venir? Issa, résidence Émilie. Bonsoir Issa, sois béni. Issa, comme toi-même, tu viens de le dire, c'est une impression. Tu dis on a l'impression, c'est une impression. Sinon Dieu n'est pas en retard. Et cela aussi, tu sais, ça montre que nous sommes impatients. Nous ne voulons pas attendre. Non seulement, cela montre aussi que nous ne connaissons pas Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il est omniscient. Cela veut dire qu'il sait tout. Il sait tout. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Ésaïe 7, 1 à 7 dit. Je voulais lire ça, mais à cause du temps, j'aimerais que tu lises. Et à 7 nous dit, Dieu vient parler aux enfants à Ésaïe. Il dit, voici ce que certaines nations, certains leaders qui sont contre Israël, sont en train de faire pour venir contre Israël. Tu comprends? Et il dit, voici ce qu'ils sont. Ça veut dire que lui, Dieu, il était là-bas. Il a entendu ce qu'il disait. Il a vu tout, comme il sait tout, il voit tout, il entend, il est omniprésent. Il est omniprésent. Il vient dire à Ésaïe, je viens te dire ce qu'ils sont en train de faire, mais je veux que tu saches. Ainsi dit le Seigneur, dit que ce qu'ils veulent faire là, cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. On aime bien dire ça.
On aime bien dire ça. Mais c'est parce que Dieu voit ce que tes ennemis font. Tout ce qu'ils disent à Dieu entend. Il voit. Et Dieu dit à Isaïe, va leur dire que ce qu'ils ont décidé contre eux là, lui-même il ne savait pas que des gens se levaient contre lui. Il dit, mais va lui dire, voici ce qu'ils sont en train de faire. Mais je veux que tu saches que cela ne tiendra pas et cela n'arrivera pas. Tu fais confiance en une personne selon ta connaissance de la personne. Et aussi selon les expériences que tu as avec la personne ou que tu as eues avec la personne. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un m'envoie une personne pour dire, ah, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Le fait que tu as dit que c'est la personne là, parce que je lui fais confiance, je prends automatiquement la personne qui est venue. C'est comme ça. Parce que je fais confiance à l'autre qui ne peut pas m'envoyer quelqu'un qui n'est pas bien. Mais on n'a aucune expérience du monsieur. On veut, donne-nous, donne-nous. C'est devenu micro-ondes. Je veux manger, je mets le riz, ça chauffe. C'est pas comme avant, là, nos mamans, on met sur le fourneau. Ça chauffe bien. Quand ça vient en petit feu, on vient, on te donne, tu peux bien. Maintenant, nous tous, on jette au micro-ondes. Maintenant même, on n'attend pas de cuire le truc sur le fourneau. Tu mets dans le four, là, rapide, et ça cuit. Vous comprenez? Parce qu'on est impatient. On est impatient. Et notre manque de patience à sa source, ou je dirais notre impatience à sa source dans notre manque de connaissance et de communion avec Dieu. Et notre impatience à sa source encore dans notre convoitise. C'est la convoitise qui fait ça. Nous devons savoir que notre Dieu est le maître du temps. Et il est le maître du temps, il contrôle le temps, il est le temps lui-même. Jean 5, 7 à 11 dit que la patience produit des fruits et nous propulse dans une sphère de bénédiction inouïe. Job a été éprouvé et sa patience a été récompensée de telle sorte qu'il a oublié ce dont il a souffert. Et Dieu lui a donné double. C'est comme ça Dieu. Tu pleures jusqu'à le jour où il te donne là. Tu as oublié que tu as pleuré. Parce que la joie que tu reçois là, elle est double, elle est au-delà de la peine, la douleur que tu as reçue. Ça, c'est notre Dieu. Mais aujourd'hui, on ne veut pas entendre. On ne veut pas attendre. On dit, ah, pour Dieu là, c'est lent. Celui où c'est vite, vite là, ça t'amène en enfer. Celui qui te dit, oh, viens faire maintenant. C'est quelle histoire ça? Viens d'abord. Quand lui, il te dit ça, là, et puis il te montre, il te donne. La Bible dit que Jésus, pendant la tentation, que l'ennemi est venu, il a pris Jésus, dans le livre de Matthieu 4, je pense, il a pris Jésus, il l'a amené sur une montagne la plus haute. Et puis il dit, regarde les royaumes de ce monde. Prosterne-toi devant moi, je te les donnerai. Beaucoup, nombreux parmi nous. C'est comme ça, quand on nous prend en main sur quelque chose, puis on dit, Satan dit, regarde. Tout ce que tu dois faire, c'est me suivre. Tu auras tout. Tu as tout, mais tu n'as pas la paix. Tu as tout, mais dans ton fond, dans ton intérieur, dans ton fond, tu es malheureux. À quoi ça sert d'avoir tout? Et puis tu es aigri pour ceux qui n'ont rien, mais qui sont dans la joie. Parce que toi, tu n'as pas la joie. Toi, tu n'as pas la paix. Tu t'es corrompu pour avoir ce que tu as. Tu as négocié avec les ténèbres parce que tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient. Refuse les offres de Satan et attends patiemment. Nous allons passer à la dernière question. 19h34, ça me fait combien de minutes? 54, oh Seigneur. Nous allons passer à la dernière question. Bonsoir, pasteur. Merci pour votre réponse. C'est votre avis et je ne peux pas dire plus. Dans ce cas, quelle attitude avoir en tant que chrétien dans les conflits?
tels que nous voyons en Ukraine et partout dans le monde. L'anonyme qui parlait du drapeau ukrainien. Bonsoir, anonyme, sois béni. Tout d'abord, je veux te dire que je ne suis pas sur cette plateforme pour donner mon opinion. Je ne suis pas ici pour dire, moi je pense que. Je suis ici pour dire ce que cette parole dit. Je suis ici comme un canal pour donner la parole de Dieu. Ce n'est pas mon opinion qui me fait asseoir ici. Il faut que ça se soit clair. Ce n'est pas mon opinion. Maintenant, ta question. Quelle attitude avoir en tant que chrétien dans les conflits? L'attitude, je veux te dire qu'il y a deux attitudes. La première concerne les chrétiens. La première, c'est que quand deux frères chrétiens ont des conflits, c'est simple. Nous prions et nous prenons la parole pour régler, pour juger. Et s'ils sont vraiment des chrétiens qui sont soumis à Dieu, des brebis qui sont soumises à Dieu, elles entendront la parole et il y aura la paix. Parce que la Bible dit que nous sommes appelés au ministère de la réconciliation. Donc c'est notre devoir de régler. C'est notre devoir de le faire. D'abord avec nos frères chrétiens. Maintenant, je vais te donner une citation de Saint Augustin, un grand théologien chrétien. Il dit, je lis en anglais, il dit, « The world shall be restless until it rests in Christ. » Je vais traduire en français. Il dit, « Le monde sera sans répit. Le monde sera tiraillé. Le monde sera tiraillé jusqu'à ce qu'il repose en Christ. Le monde ne peut pas expérimenter la paix que nous cherchons jusqu'à ce qu'il se repose en Christ. Christ est appelé le prince de paix et seul lui peut donner la paix. Donc, pour l'Ukraine et la Russie, tu leur parles comment? Ce sont des dirigeants chrétiens. Parce que si je viens avec la Bible, est-ce qu'ils vont m'écouter? Donc la première des choses, parce que je sens que tu as ce fardeau, la première des choses, c'est que tu pries et tu n'es pas le seul. Nous tous les chrétiens, nous devons prier pour la paix. Mais la paix de l'Ukraine, là, c'est en Christ. Donc nous devons prier pour la révélation de Christ dans ces nations. Nous devons prier pour le salut de ces nations, comme je te l'ai dit. Nous devons prier pour que Christ, le règne de Christ, vienne en Russie, vienne en Ukraine, vienne au Mali, vienne en Guinée, vienne au Burkina, vienne en Côte d'Ivoire, vienne dans toutes les nations du monde. Il faut qu'ils reçoivent Christ. Et nous devons prier encore pour que Dieu suscite, que l'Église en Ukraine soit positionnée, que l'Église en Russie soit positionnée pour manifester Christ. Il n'y a pas de paix sans Christ. On a des trucs dans notre pays ici, là. On dit paix, paix, paix. Tu ne vois pas la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul qui donne la vraie paix. Jésus dit dans Jean 9, 5, « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et aujourd'hui, il est là, en toi, en moi. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Il a dit, lui, tant qu'il est là, il est la lumière du monde. En partant, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est à nous de prier. C'est à nous de prier d'abord pour ces nations qui ne connaissent pas Christ. Parce que deux personnes qui connaissent Christ vraiment ne vont pas s'entretuer. Ils seront guidés par l'Esprit de Dieu et ils feront ce que la parole dit. Donc prions pour l'Ukraine, la Russie et toutes les autres nations où il y a des conflits. Et prions
pour que l'Église soit repositionnée dans ces nations comme la voix de Dieu. Prions pour que Dieu suscite des leaders dans ces nations, des leaders qui craignent Dieu, des leaders qui vont amener le peuple, conduire le peuple vers Dieu. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et c'est à partir de ce moment que nous pouvons changer les choses. Alléluia. Donc, Anonyme, j'espère que tu as compris cette fois-ci. Mais tu peux toujours encore poser des questions. Parce qu'il y a toujours des réponses pour des questions. Peuple de Dieu, nous avons pris un peu de temps parce qu'il y avait beaucoup à dire. Et je rends grâce à Dieu pour ce temps que nous avons eu. Anonyme, je pense que toi, tu as un fardeau. Et je prie que le Saint-Esprit ne te lâche pas. Et que tu deviennes cet intercesseur qui va prier selon le cœur de Dieu pour les nations. Tu vas être même entre les mains de Dieu un instrument pour régler les conflits dans les nations du monde. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage. Je prie aussi pour Roberta, afin que tu fasses confiance en Dieu. Je prie pour Issa, afin que toi, tu sois patient. Que tu saches que Dieu n'est jamais en retard. Il fait toujours ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme, il ne ment pas. Je prie que tu ne te laisses pas corrompre, que tu refuses toute offre que te fera le monde des ténèbres. Même tes amis qui vont venir. Ah, Joe, il y a un nouveau way ici. Viens, ne va pas. C'est Christ qui donne la vraie chose. Le vrai way, là, ça sort de Christ. Alléluia. Et je prie, je pense, j'ai dit Roberta, et puis qui encore? Pour, oui, Roberta, je prie, oui, pour, lui, il s'appelle comment? Pour Yves Roland, je prie que là où tu es, si tu n'es pas dans la bonne position, répands-toi. La parole s'accomplira toujours. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Nous avons pris un peu de temps, mais je pense que c'était, on dit en anglais, it was worth it. Cela le méritait. Je prie que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. N'oubliez pas le samedi, connectez-vous massivement parce que nous allons avoir un temps merveilleux, un temps de proclamation sur vos vies. Nous sommes dans le 5e mois et la grâce de Dieu te localise. Soyez bénis. Jésus-Christ vous aime plus que moi et je vous aime aussi. Amen.